Causons couture, un podcast créatif pour parler de nos garde-robes faites à la main et pour découvrir la communauté couture avec des interviews de ses personnalités, ses entrepreneurs et acteurs qui nous inspirent. Bonjour à toutes et tous, je suis Mathilde, votre hôte, et fondatrice d'Atelier Sherwood. Je suis coach en images pour couturières et créatrice de ce podcast. Bonjour Marie, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui parce que je commence cette petite série Petite entreprise de couture. Alors petite entreprise au sens où tu es toute seule. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais ? Bonjour Mathilde, donc je m'appelle Marie de Boissieu et je suis créatrice de robes de mariée qui sont éco-responsables et conçues pour être reportées après le mariage. Ouais. L'idée c'est qu'en fait chaque cliente choisit parmi des éléments de collection le devant, le dos, une ou plusieurs paires de manches et un ou plusieurs bas. D'accord. Pour que chacune ait une robe qui lui corresponde. Et puis après, elles choisissent le tissu, les dentelles, les boutons. Enfin, c'est vraiment complètement sur mesure. D'accord. Et comment est-ce que... t'as quoi comme formation, toi, en fait ? Comment est-ce que ton entreprise en est arrivée à ce qu'elle est aujourd'hui ? Alors, c'est une bonne question parce que j'ai absolument aucune formation en couture. Ouais. Je suis 100% autodidacte. Ma formation de base, je suis ingénieure généraliste ECAM Lyon. Ouais. Ensuite, je me suis reconvertie comme prof de physique, chimie puis de maths. Ouais. Et la couture, c'est ma passion qui est devenue mon travail. Et nous, on s'est rencontrés quand on a passé le CAP métier de la mode vêtements flous à Nantes. Exactement. Voilà. Donc, justement, comme j'avais créé mon entreprise, je me suis dit ça serait bien d'avoir la validation de mes pairs et de pouvoir valider que j'ai un certain niveau de couture. Ouais. C'est pour ça que j'ai passé le CAP, mais enfin, j'y étais un peu en touriste dans le sens où j'avais pas fait de préparation avant, juste beaucoup cousu avant. Pareil. Et j'ai fait la même chose pour le CAP tailleur à Bordeaux l'année dernière. D'accord, que tu as eu. Où j'ai fait ma première veste tailleur pendant l'épreuve du CAP et je l'ai eu aussi. Super. Et qu'est-ce que tu as fait avec ce CAP en fait ? Donc tu étais prof au moment où tu l'as passé, le CAP. Oui. Ton entreprise, c'était quoi ? C'était déjà des robes de mariée ou c'était... Oui, alors j'ai fait ma première robe de mariée en 2014. D'accord. Donc en même temps que mon premier enfant, j'ai fait ma première robe de mariée de bébé dans l'année, quoi. C'est ça. C'est en fait une de mes meilleures amies qui était ma témoin de mariage qui m'a demandé de lui faire sa robe de mariée. D'accord. Pour son mariage et qui m'a en même temps demandé d'être sa témoin. Et donc je lui ai dit écoute, je veux bien mais je te promets pas sans garantie de résultat quoi. Ouais. Je vais essayer mais on verra bien ce que ça va donner. Et finalement en fait gros succès. Et moi j'ai adoré faire ça, c'était un peu un rêve de petite fille de faire une robe de mariée. Ouais. Et puis après de fil en aiguille j'avais créé une page Facebook les créations de Marie pour mettre un peu tout ce que je faisais. J'ai mis cette robe de mariée et puis après en fait j'ai eu d'autres demandes et donc à un moment donné je me suis dit faudrait peut-être que je me déclare pour être dans les clous parce que faire une ou deux robes en n'étant pas déclarée ça passe. Si on en fait une vingtaine sans être déclaré, là clairement c'est plus possible quoi. Ouais. Et donc c'était quelque chose que tu faisais à côté en fait de ton boulot de prof. Tout à fait. Je faisais ça en fait à côté et après en 2020 avec le Covid je me suis dit que c'était pas tenable de pouvoir continuer à faire des robes de mariée tout en assurant un boulot de prof, tout en s'occupant de 3 enfants. Et donc à un moment donné, il fallait faire un choix. Et donc j'ai vite choisi la passion plutôt que la sécurité de l'emploi. Et aujourd'hui, donc tu fais plus que des robes de mariée ou tu continues de faire d'autres petites choses à côté ? Alors je continue de donner des cours de couture. Donc moi j'ai un partenariat avec Self Tissu à Ancenis. Ouais. Je leur loue l'espace atelier et puis eux ils peuvent prendre les réservations pour les ateliers couture. D'accord. J'ai aussi les réservations sur mon site. Donc j'aime bien aussi en fait le côté de transmettre son savoir. C'est pour ça que je me suis reconvertie d'ingénieur à prof
l'inconvénient de prof quand t'es en prof de maths ou de physique-chimie, c'est que les élèves ne choisissent pas forcément ta matière. Donc ils aiment ou ils aiment pas, mais t'as pas que des gens intéressés. Alors que en couture, quand ils viennent en atelier couture, en fait, ils sont là parce qu'ils ont envie de progresser, ils ont envie de travailler, s'investissent. Et c'est vraiment hyper agréable d'avoir des gens, en fait, motivés et pas des gens qui traînent la patte pour venir, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui nourrit ton métier de création de robes de mariée? Alors, en fait, je dirais que ça me permet de sortir aussi de l'atelier, de rencontrer des humains à côté. Pas que je vois pas d'humains dans ma journée, mais je trouve ça bien, en fait, de pouvoir parler couture avec d'autres personnes qui aiment ça. Et de pas me contenter juste de faire des robes de mariée. Et tu fais ça à quel rythme? Alors là, j'étais plutôt sur un rythme d'un samedi par mois. Au début, c'était tous les deux samedis par mois. En gros, un samedi sur deux. Et puis bon, là, quand j'ai commencé les cours de couture, j'avais 2 enfants. Là, j'en avais 3 quand je suis passée à 2 samedis par mois. Avec mon entreprise où j'étais à 100%, donc fallait aussi que je garde des samedis pour les rendez-vous mariés. Et que je garde quand même au moins un samedi par mois pour être avec la famille, quoi. Oui. Parce que avoir des enfants, c'est bien, mais si pour pas les voir, c'est un peu dommage. Bon, et je me permets d'ajouter à nos auditeurs que tu as ton fils qui vient de naître, qui est à côté de toi. Que l'on entend donc, légèrement à côté. Un petit peu. Mais normalement, il devrait être assez calme, mais on ne sait jamais. Il n'y a pas de souci. Et donc oui, du coup, là avec l'arrivée d'Augustin, je pense que ça sera que un samedi par mois d'atelier couture. Oui. Pour avoir un peu plus de temps avec les enfants et aussi avoir un peu plus de samedi pour les mariés, quoi. D'accord. Et c'est quelque chose qui est saisonnier comme travail, les robes de mariée, ou tu vois vraiment un rythme, ou est-ce que toi, tu te retrouves avec du travail à peu près de manière homogène sur toute l'année? Alors, c'est assez saisonnier dans le sens où la grosse saison des mariages, c'est je dirais de mai à septembre. Après, j'ai eu des robes, là j'ai eu des robes à faire, robes de mariée, robes de cocktail pour des mariages en mars. J'ai des devis pour l'année prochaine qui sont signés pour des mariages en mars et des demandes des fois aussi pour décembre. Ouais. En revanche, c'est vrai que le gros du travail, c'est vraiment pour la haute saison. Donc c'est vrai que cette année, là, pour le coup, je fais pas beaucoup de robes parce que je suis en congé maternité en plus des robes de mariée. Mais je me dis, c'est pas grave, ça sera pour l'année prochaine que je ferai une belle saison. C'est ça. Mais du coup, en fait, je reprends en septembre et en septembre, en fait, c'est le moment où les mariés prennent rendez-vous pour les essayages et pour concevoir leurs robes. D'accord. Donc tu vas être prête pour une nouvelle saison après, quoi. Ouais, c'est ça, tout à fait. En fait, parce que je peux faire des robes assez rapidement. J'ai déjà fait des robes en 2 mois. Entre le premier rendez-vous et la livraison de la robe. Clairement, faut pas que toutes mes clientes soient comme ça parce que c'est pas confortable en fait comme rythme de travail. C'est bien, je trouve, d'avoir le temps aussi de pouvoir mûrir la robe, de pouvoir rajouter des choses en cours de route et puis d'avoir le temps aussi moi de m'organiser en fonction des mariés, de pas être tout le temps dans le speed. Et qu'est-ce que t'as fait en fait comme aventure couture, enfin ou comme expérience pour pouvoir lancer ton entreprise après le CAP? Est-ce que t'as directement fait les mariés ou comment ça s'est passé? En fait, le CAP, je l'ai passé en 2019 et mon entreprise, ça faisait déjà 1 an que je l'avais créée. Et donc j'avais déjà fait des robes de mariée. En fait, je pense que la robe de mariée, j'y suis venue grâce à mon amie Marie qui m'a demandé de lui faire sa robe. Ouais. Et le fait de faire une première robe de mariée, tout de suite après, les personnes peuvent te faire confiance parce que tu en as déjà fait une. Ouais. Quand t'en as jamais fait, que t'as pas du tout de formation, c'est peut-être un peu plus compliqué de faire confiance à la personne. Bien sûr. Et est-ce que t'as travaillé dans des ateliers, avec d'autres personnes pour te former un petit peu? Alors, moi, en tant qu'ingénieur, je voulais travailler dans des industries où je pouvais retrouver un peu ma passion. Donc, j'ai commencé ma carrière d'ingénieur comme
ingénieur méthode dans une maroquinerie. Non, en fait, l'entreprise c'était Sakar et en fait on travaillait pour Goyard. Pardon. Donc c'est une marque de sac à main de luxe. D'accord. Et puis il y avait d'autres marques. On faisait aussi les sacoches pour les boules de pétanque au but. Donc rien à voir. En termes de... Et voilà. pendant Mais les mariages, ça peut être utile. Voilà. Oui, ça peut être utile effectivement. Mais du coup, le fait d'être dans un atelier avec plein de machines à coudre, en fait, j'ai découvert qu'il y avait plein de guides différents qui existaient sur les machines à coudre industrielles. J'ai découvert des méthodes en fait d'industrialisation. Donc c'est vrai que ça m'a permis de voir des choses, mais c'était plus maroquinerie, c'était pas du tout prêt à porter. D'accord. Et après, on a déménagé et donc on est arrivé à Ancenis, donc entre Nantes et Angers. Et j'ai travaillé pour un sous-traitant de Louis Vuitton. Oui. Et là, j'étais chef d'équipe. Voilà. Et donc là, je gère 2 équipes de 8 femmes chacune, qui avaient toutes le double de mon âge. et voilà. Et donc, l'objectif, c'est de remplir les objectifs de quantité, qualité, nombre de sacs à faire par jour sur chaque ligne. Ouais. Donc, voilà. Et donc là, pareil, en fait, on voit comment découper le travail, les différents guides, tout ce qui existe en fait pour gagner du temps en confection. Et ça, c'est des méthodes que tu as intégrées dans ton travail aujourd'hui? Enfin, Oui, d'où tu t'es inspiré en fait aussi. Tout à fait, parce que là, le fait d'avoir passé le CAP couture, c'était la première fois que je cousais sur une machine industrielle pour le prêt-à-porter, parce que j'avais déjà testé les machines industrielles pour le cuir, qui sont pas tout à fait les mêmes. Mm-hmm. En de loin, elles se ressemblent. Après, c'est pas tout à fait le même entraînement. Et puis, c'est pas du tout les mêmes épaisseurs de fil, de tissu qu'on passe sous les machines. Et donc, moi, à la fin du CAP métier de la mode vêtements flous, je me suis dit, ok, là, il faut absolument que je m'achète une piqueuse plate. Et si j'ai du budget, j'achète une surfileuse industrielle. Et j'ai eu la chance de pouvoir rentrer une piqueuse plate et une surfileuse industrielle en mars 2020, au tout début du confinement. Donc on était confinés et je les avais commandées avant et c'était un peu le stress de dire est-ce que les machines vont rentrer avant, est-ce qu'ils vont pouvoir me livrer ou est-ce que je vais passer tout mon confinement à devoir faire les robes de mariée encore sur ma familiale qui est de Tence. Ouais. Qui était quand même une bonne familiale parce que j'avais déjà pu m'offrir une belle familiale avant. Mais c'est vrai que la piqueuse plate, franchement, ça fait gagner un temps fou en confection, quoi. Ouais. Aujourd'hui, ton atelier, il est équipé comme un atelier... c'est un atelier professionnel, en fait, avec des outils professionnels. C'est ça. Avec lundi, pour les 3 semaines d'Augustin, on a fait 4 heures de route aller-retour pour aller chercher une table à repasser industrielle. Parce que ça aussi, j'ai découvert ce matériel au CAP vêtements flous, mais c'était pas la priorité du moment quand j'ai équipé mon atelier. Et j'ai retesté ça au CAP vêtements tailleurs. Et je me suis dit non mais franchement, ça va me faire gagner un temps de fou pour repasser. Donc si je peux en trouver une, j'en trouve une. Et j'en rentre une dans l'atelier dès que possible. Et en fouinant sur le bon coin, j'ai quand même fouiné pendant au moins 3-4 mois pour trouver la bonne occasion, qui soit pas trop loin, parce qu'il y en avait plein qui étaient super loin. C'est hors de question de faire 2 jours de route pour aller chercher une table à repasser. C'est ça. Donc là, il y en avait une pas loin, et ça fait peut-être, ça devait faire 3 ou 4 mois que j'étais en contact avec le vendeur, sauf que enceinte, je ne me voyais pas aller récupérer la machine, quoi. Et donc voilà, donc là, ça y est, elle est rentrée, et j'ai hâte de reprendre en septembre pour pouvoir tester, et ouais, bien, enfin. Je vais quand même la tester avant, parce que j'ai plein de projets couture pour nous entre-temps, que je vais faire quand il fera sa sieste, mais ouais, j'ai hâte de pouvoir l'utiliser pour les robes de mariée. Et en quoi ça t'a fait gagner du temps et en quoi c'est confortable en fait d'avoir tous ces outils professionnels? Alors pour la piqueuse plate, ce qui est ultra confortable, c'est que le pied de biche se lève avec la pédale. Ouais. Donc ça permet d'être hyper précise pour positionner les robes sous le pied de biche, parce que du coup j'ai les 2 mains pour travailler et le pied en fait lève ou baisse le pied de biche. Et pareil, ça, j'ai le coupe-fil hyper ras, donc j'ai pas besoin de recouper mes fils derrière. Ouais. Donc j'ai un gain de temps hyper appréciable. Je peux régler mon point au 10e de millimètre.
Donc je peux dire que je fais un point de 2,35 mm ou 2,30 mm. Donc ce qui est génial parce que pour coudre la dentelle, il faut faire un point un peu plus serré que si on est sur un tissu chaîne et trame. Voilà. Et puis je change, j'ai des programmes de points, donc je n'ai plus qu'à changer hyper facilement pour faire des fils de fronce. Et puis clairement, ça coupe beaucoup plus vite. Donc je suis pas tout le temps à pleine balle sur la machine, hein, rassurez-vous. Mais quand il faut faire des kilomètres de fil de fronce, là pour le coup c'est bien d'avoir une machine qui va rapidement. Ouais. Pareil pour la surfileuse. La surfileuse, franchement, ça n'a rien à voir avec une machine familiale. Déjà, c'est beaucoup plus silencieux et c'est beaucoup plus rapide. Et là, pour le coup, la surfileuse, quand il y a beaucoup de longueur à faire d'un coup, c'est bien d'avoir une machine qui va vite, qui est hyper régulière et qui est silencieuse. Et pour la table à repasser, le gros avantage, c'est que donc il y a une pédale qui permet soit d'aspirer, soit de souffler, en fonction de ce qu'on a sélectionné. Donc moi, c'est vraiment pour le côté table aspirante que je l'ai acheté. La table aussi chauffe, donc en fait, le tissu est chauffé par la table et par le fer aussi au-dessus. Et il est maintenu. Donc quand il faut repasser des traînes, là la plus grande traîne que j'ai faite, je crois j'avais 2,60 m de traîne. Et au total, en fait, j'avais, en comptant la doublure plus la robe, enfin, le tissu extérieur et le tissu intérieur, rien que pour la jupe, j'avais 26 mètres de tissu à repasser. Donc là, pour le coup, quand on a des quantités de tissu comme ça, c'est pas mal quand la table maintient le tissu. Là, je l'avais pas, donc je me suis un peu pété les épaules. Donc là, je vais avoir la table qui va maintenir le tissu et moi, je vais pouvoir me concentrer sur le repassage et pas sur maintenir le tissu tout en essayant de repasser sans faire de faux plis. Et donc physiquement, tu gagnes aussi en fait énormément. C'est ça. Voilà, donc comme moi, je suis pas encore trop vieille, j'ai 33 ans, donc je me dis j'ai encore beaucoup d'années de couture, donc si je peux avoir quelque chose d'ergonomique, autant investir maintenant parce que ça sera rentabilisé dans les années à venir, quoi. Ouais. Le temps que ça va me faire gagner. Et alors pour la machine industrielle, ce qui est génial, c'est qu'il y a plein de pieds qui existent. Et moi, j'ai notamment un pied ourleur qui me fait un ourlet mouchoir de 5 mm. Et quand je vois les autres créatrices de robes de mariée qui sont sur des familiales et qui doivent faire 3 coutures pour faire un ourlet mouchoir et passer du temps à tout redécouper, quand on a des kilomètres d'ourlet mouchoir à faire. Sur une traîne de 2,60 m, j'ose imaginer. Voilà, sachant que là c'était une coupe cercle avec des plis, donc l'ourlet mouchoir, j'ai dû le faire en 1 heure sur ma machine. Ouais. Sachant que je l'ai fait qu'en une seule étape et que j'ai pas eu besoin de recouper le tissu derrière. Donc ça me permet en fait de gagner énormément de temps en fabrication et du coup de pouvoir vendre les robes un petit peu moins cher aux clientes que s'il fallait que je fasse l'ourlet mouchoir en 3 passes, quoi. Et parce que là du coup on passe une après-midi pour faire son ourlet mouchoir, donc c'est pas le même pas le même prix, quoi. Bah non. Et tu calcules comment t'as réussi à établir tes prix? C'est vraiment, tu t'es calculé au chronomètre pour savoir combien de temps tu prenais pour coudre et créer tes robes? Alors c'est ce que j'essaye de faire. Alors des fois j'estime hyper bien mon temps et des fois c'est j'estime pas assez de temps. Donc il y a des fois c'est hyper rentable et des fois c'est beaucoup moins rentable. En fait ça dépend vraiment d'une robe à l'autre. Après maintenant comme j'ai les éléments de la collection, j'arrive à savoir et me dire bon voilà telle haut je mets tant de temps, telle manche. Je sais que par exemple les manches bouffantes, je sais combien de temps je vais y passer à peu près. Donc je peux arriver à chiffrer en fait facilement le prix d'une paire de manches par exemple. Ah, et puis après tu vois il y a aussi faut se fixer un bon taux horaire, quoi. Faut pas se mettre non plus à 20 € de l'heure. Enfin s'il y en a qui veulent se lancer 20 € de l'heure, enfin on peut pas vivre avec 20 € de l'heure avec les charges qu'on a derrière. Faut aussi arriver à se dire que on vaut plus que 20 € de l'heure et que c'est un métier, quoi. C'est une passion, mais c'est aussi le but, c'est d'arriver à en vivre. Et à quel point tu t'es fait aider pour créer ton entreprise et pour poser tes prix et pour gérer tout ça? Alors, je dirais, j'ai pas eu beaucoup d'aide parce que j'ai fait
j'ai suivi le SPI, le stage préalable à l'installation avec la CMA, donc la Chambre des métiers de l'artisanat, où là il nous avait dit, il nous avait donné un peu des astuces comment calculer nos prix, mais après il y a des formations qui existent pour bien calculer ses prix, et là pour le coup moi j'ai pas pu les suivre parce que j'ai repris en fait mon boulot de prof, donc je pouvais pas être en cours et être en formation avec la CMA. Et puis là maintenant en fait j'estime que j'ai plus vraiment besoin de calculer mes prix, mais après c'est juste se dire voilà combien de temps je vais passer, et puis quel taux horaire je me fixe quoi, en fonction des charges. Et les robes de mariée que tu proposes aujourd'hui, elles ont une gamme de quel prix à peu près? Alors je dis à mes clientes, faut compter autour des 2000 €. Donc c'est autour, donc ça peut être plus, ça peut être moins. C'est juste là pour un haut et un bas, et avec le tissu de mon fournisseur français. D'accord. Après, si elles veulent quelque chose avec plus de volume, forcément il y a plus de tissu, donc ça monte plus cher. Si elles veulent de la dentelle, ça monte aussi le prix. Et puis après, si elles veulent de la broderie, pareil, là le prix monte, et pareil, si elles veulent plus, si elles veulent 2 paires de manches, de bas, en fait, plus va y avoir de boulot, plus le prix va monter, quoi. C'est assez mathématique. Exactement. Et après, je laisse aussi la possibilité à mes clientes de fournir le tissu. D'accord. Donc là, j'ai eu le cas pour la robe que j'ai faite pour le mois de mars. Elle m'a fourni un brocart qui était splendide. Alors heureusement pour elle qu'elle me l'a fourni, parce que son tissu était beaucoup moins cher au mètre que le mien. Oui. Que mon fournisseur français, il est bien, mais qui dit fabrication française dit prix aussi un peu élevé. Donc il est là actuellement, il est à 80 € le mètre, et en fait tous les trimestres j'ai des augmentations de prix. Ouais. Donc en fait après les mariés, je leur dis si vous savez que vous voulez ce tissu-là, signez le devis, comme ça moi je commande la matière pour vous maintenant et je l'ai au prix actuel, parce que sinon dans un an on sait les pas prix ils vont encore monter quoi. Et comment t'as pas une mauvaise surprise quand elles commandent elles-mêmes leur tissu par leur propre biais, qu'elles choisissent mal le tissu? Alors après en fait quand elles signent le devis, moi je leur donne des adresses. Alors j'ai des adresses à Paris où je sais que les tissus sont bien, donc elles peuvent aller se fournir là-bas. J'ai des sites internet que j'aime bien, où je sais que les tissus sont de qualité, donc comme ça elles peuvent voir. Et puis après moi je les conseille aussi, je leur dis vous essayez d'avoir tel poids, d'avoir tant de grammes par mètre linéaire pour avoir à peu près telle tombée, quoi, parce que quand c'est un crêpe, il y a crêpe et crêpe, quoi, il y a entre le crêpe léger, le crêpe lourd, le crêpe machin, du coup c'est vrai qu'entre un crêpe ultra léger ou un crêpe lourd, déjà la transparence sera pas la même, et le tombé sera un peu différent. Donc en fait tu les accompagnes dans le choix du tissu malgré tout, en fait, d'une certaine façon, pour être sûr de toi que leurs résultats conviennent à ce qu'elles cherchent. C'est ça. Je leur dis quel type de tissu prendre pour que ça tombe bien, quoi. C'est sûr que si on veut un tissu fluide, on va pas prendre avec un tombé fluide. Le crêpe s'y prête bien. Si on prend un taffetas, ça va être beaucoup moins fluide, quoi. Ah ça c'est sûr. Qu'est-ce que tu préfères en fait dans tout le déroulé en fait de ce travail avec une cliente? Est-ce que c'est la partie couture, la partie création dessin ou imagination d'une robe qui correspond à ta cliente, ou est-ce que qu'est-ce que c'est quelle est la partie que je préfère? Ouais. Alors bien tout, en fait, j'aime bien la réalisation de A à Z. Donc le rendez-vous cliente, là, le premier rendez-vous où on se découvre, et puis où elle me parle de ce qu'elle veut, et quoi, après moi j'essaye de voir en fonction de ses inspirations quels éléments de la collection peut matcher, peut convenir, sachant qu'après on peut tout modifier, donc on peut modifier un décolleté dos, devant, etc. Donc ça je trouve ça hyper sympa. Après des fois il y en a qui ont du mal à se projeter, donc le rendez-vous toile c'est bien aussi, parce que ça permet que ce soit un peu plus concret la robe, surtout pour les clientes. Et après moi j'aime beaucoup tout ce qui est coupe du tissu et la partie couture à la machine. Et j'aime beaucoup aussi tout ce qui est les rendez-vous, surtout le rendez-vous de livraison, où là on voit la cliente avec un grand sourire
qui est ravie, qui dit, elle est encore plus belle que ce que j'imaginais. C'est parfait, c'est gagné. Et donc là, c'est génial quand ta cliente est ravie. Cliente contente, mari contente, hein, c'est bon. Il m'en faut pas plus. Bon, après, le mieux, c'est quand même quand je reçois les photos après. Ouais. Et surtout quand je reçois des belles photos. Parce que pour le moment, là, mes mariées, elles ont pas forcément toutes pris des photographes pro pour leur mariage. Ouais. Du coup, j'ai pas forcément des super photos de la robe de mariée, et c'est un peu dommage de pas avoir des belles photos, parce que tu dis, bah, quand t'as passé plusieurs heures, plusieurs semaines sur une robe, le fait d'avoir des belles photos, je trouve ça une super récompense, en fait. Ouais. Donc là, la robe du mois de mars, là, j'ai des belles photos, et il va falloir que je prenne le temps de programmer tout ça pour les publications Insta. Je suis encore en mode bébé, là. C'est normal. Il va falloir que je mette des photos du 11 mars. Comment est-ce que t'en es arrivé à créer cette question de collection? Donc en fait, c'est pas des robes que tu proposes comme ça, c'est vraiment un principe de coordonnées. Est-ce que tu peux nous expliquer? Ouais. Un peu le principe de la robe à la carte, quoi. Ouais. Tu choisis tous les éléments, ou la robe en kit, tu choisis un peu tout, et voilà. Alors en fait, en 2020, j'ai fait la robe de mariée de ma belle-sœur, la femme de mon frère, et au départ, ils devaient arriver à moto pour leur mariage, et donc j'avais dit, bah si tu veux, je te fais une combi short sur laquelle on va venir mettre une jupe longue, comme ça à moto t'es en combi short, t'es sûr de pas abîmer ta robe, qu'elle se colle pas au pot d'échappement ou autre. Enfin, ça serait trop dommage, quoi, qu'elle se prenne dans la chaîne de la moto. Donc elle a dit, bah super idée. Et puis elle devait avoir un mariage civil, un mariage laïque. Donc j'ai dit, bah si tu veux, on peut faire une jupe courte pour le civil et une jupe longue pour le laïque. Donc ça faisait même 3 tenues qui étaient prévues. Et puis avec le Covid, la date de mariage a changé. Le lieu aussi, donc au lieu de se marier le 4 juillet, ils se sont mariés le 17 octobre. Et au lieu de se marier dans les Hautes-Alpes où il fait super beau tout le temps, avec un beau soleil, il fait super chaud, ils se sont mariés à Lyon. Du coup, plutôt période de la Toussaint, voilà, donc il pleuvait un petit peu. Donc ils ont dit, bah finalement, la moto, on oublie parce que on va pas faire 3/4 d'heure de moto, dont une partie sur l'autoroute en robe de mariée, quoi. Donc quand ils sont venus en septembre là pour essayer leur tenue, parce que j'ai aussi fait le costume de mon frère, j'ai dit à Rebecca, bah écoute, la combi short c'est bien, mais en fait finalement t'as pas l'utilité, tu seras jamais en combi short tout le temps. Et la jupe longue finalement, en fait on voyait le short en dessous. Et je lui dis, bah puis même pour la journée de mariage, rien que pour aller aux toilettes c'est pas pratique d'être en combi short. Quand t'es en robe, bah, tu relèves la robe et puis c'est bon, quoi. Et là, la combi short, fallait tout enlever pour pouvoir aller aux toilettes. Donc, je dis, ben, c'est pas esthétique et c'est pas pratique. Donc, si tu veux, moi, je coupe le short et je vais faire le même système de fixation que la jupe. Elle m'a dit, ouais, pas de problème. Et puis là, je me suis retrouvée avec le haut d'un côté, la jupe de l'autre, le short de l'autre. Et je me suis dit, mais trop bonne idée, en fait. On a un haut avec 2 bas. Et ça fait 2 tenues, quoi, avec 3 éléments. Ouais. Et du coup, elle était ravie parce qu'elle a eu sa robe longue le jour du mariage et la combi short pour le retour de mariage. D'accord. Et c'est vrai que, alors là, ils ont dit finalement, on fait pas de cérémonie laïque, ça rajoute pas grand chose de plus pour nous, donc on fait que le civil. Donc, du coup, on n'a même pas fait la jupe courte qui était prévue. Et là, je me suis dit, non, en fait, il y a un truc à faire parce que moi, quand j'avais essayé mes robes de mariée moi, je suis mariée en 2013, donc ça fait 10 ans maintenant. Quand j'avais fait des essayages il y a 11 ans, j'aimais bien le devant de l'une, le dos d'une autre. J'avais essayé des robes avec traîne amovible, je trouvais ça trop pratique. Et puis, il y en avait qui avaient des poches, d'autres qui avaient pas de poches. Enfin, voilà, et j'aimais bien, en fait, le détail d'une robe et puis le décolleté d'une autre. Et je me suis dit, mais en fait, je suis sûre que je suis pas la seule à être comme ça. Ouais. Et je suis sûre qu'il y a plein de mariés qui disent, ben moi j'aime bien le devant de l'une, le dos de l'autre, et puis le petit détail du galon de dentelle sur une robe et pas sur une autre, et le côté pratique de la traîne amovible sur une robe et pas sur une autre. Et je me suis dit, mais en fait, il y a un truc à faire. Et donc je me suis dit, ben je vais créer des éléments de patron qui peuvent tous se combiner ensemble.
Comme ça, on choisit le devant, le dos, les manches, et puis un ou plusieurs bas. Et parce que pareil aussi, j'ai fait le constat que le mariage civil, et après si on a une cérémonie derrière, qu'elle soit laïque ou religieuse, c'est pas forcément le même jour. Il y en a qui font tout le même jour, mais il y en a plusieurs qui font une journée pour le civil, et puis une autre journée pour l'autre cérémonie. Et je me suis dit, c'est vrai que des fois, on n'a pas forcément envie d'avoir la même robe pour les deux mariages. Oui. C'est-à-dire que si tu vas à la mairie, t'as pas forcément envie de mettre la robe que tu vas porter pour ton mariage laïque ou religieux qui aura lieu, je sais pas, soit le lendemain, soit un mois plus tard. Et donc, je me suis dit, peut-être qu'en fait, en prenant un haut avec plusieurs bas, ça permet d'avoir le même haut qu'on a pour les deux mariages, mais en changeant de bas, ça change la tenue, quoi. Et ça, c'est quelque chose auquel tes clientes adhèrent? Oui, là j'ai une cliente là pour le mois de mars 2024. Elle m'a pris un haut, un pantalon, une jupe et 2 paires de manches. Parce que j'ai réfléchi entre temps. Là maintenant, en fait, dans ma tête, je sais comment faire pour que les manches soient amovibles. Donc là, ça va être le crash-test sur cette cliente-là. Elle le sait. Elle est prévenue. Voilà, elle est prévenue. Elle fait non mais moi ça me plaît trop parce que comme ça je vais pouvoir changer de haut, je vais pouvoir avoir les manches pour être couverte à l'église et après pour la soirée je pourrais être sans manches et puis même le haut je vais pouvoir le reporter avec ou sans manches. Et du coup ça leur permet en fait pour un même budget d'avoir une tenue qui peut se reporter. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est dommage de mettre 2000 € voire plus dans une robe de mariée que tu peux pas reporter derrière. Tu portes juste une journée. Tout le principe de la robe de mariée. Voilà, c'est ça. Donc je me suis déjà améliorée entre la robe de Rebecca, qui était vraiment la première robe en 2 parties, mais l'idée c'est que ça se voit pas que c'est en 2 parties. Bien sûr. Donc le lendemain, quand elle a mis sa combi short, les copines ont vu qu'elle avait le même haut mais pas le même bas. Elle fait mais c'est trop bien, elle a été en 2 parties ta robe et ça se voyait pas. Mais en fait c'était le but, que ça se voit pas. On ait l'impression que c'est une vraie robe alors qu'en fait c'est un haut et une jupe. Et maintenant, ce que j'ai fait, c'est que la jupe peut se porter toute seule. Parce que là, Rebecca, si elle reporte sa jupe, le système d'accroche est visible. D'accord. Que là, j'ai amélioré le truc pour que, en fait, le système d'accroche soit invisible. Comme ça, on peut reporter juste la jupe toute seule. D'accord. Donc, voilà. Et du coup, c'est vrai que ça leur plaît beaucoup, le côté, en fait, éco-responsable, de se dire, la robe est fabriquée en France, avec des matières fabriquées en France. Et en plus, je peux la reporter plus longtemps. En fait, c'est un peu... on a la fast fashion et l'ultra fast fashion. On retrouve ça dans les patrons de couture maintenant, où il y a plein de patrons qui sortent tout le temps et il faudrait avoir cousu le dernier patron qui est sorti. Et dans la robe de mariée, en fait, il y a des collections qui sortent tout le temps. En fait, il y a des créatrices qui font des collections tous les ans. Alors, moi, c'est vrai que mes éléments, je les ai créés en 2021. Après, là, j'ai des nouveaux éléments qui sont rajoutés, mais je les ai pas mis sur mon site. J'ai pas encore refait toute une photo parce que c'est un budget énorme pour une entreprise comme la mienne de faire un shooting photo avec un mannequin pro, photographe pro, maquilleuse et coiffeuse pro. Bien sûr. Donc je me dis à un moment donné, les shootings photos c'est bien, mais à un moment donné, en fait tout l'argent que je mets dans le shooting photo, je le mets pas soit pour m'équiper et gagner du temps et faire un travail encore plus qualitatif pour mes clientes, soit je le mets pas pour me payer moi tout simplement. Oui, ce qui est quand même très important. Ce qui est quand même important. Surtout quand on a 4 enfants, c'est quand même bien d'avoir de l'argent qui rentre à la maison. Tant qu'à faire. Bon, même s'il y a mon mari aussi qui travaille, je suis pas toute seule à travailler, heureusement. Mais voilà, je suis contente aussi de pouvoir participer à ma hauteur à la vie de famille. Donc voilà, donc du coup je rajoute des éléments. Donc là j'ai deux jupes en plus, et puis il y a des paires de manches qui sont rajoutées, comme les manches papillons et les manches tulipes. Mm-hmm. Après, il faudrait juste que je prenne le temps de les dessiner, de rajouter ça sur le site internet, mais pour le moment, c'est priorité à ce que les robes soient livrées en temps et en heure. Ouais. Et le reste, ça peut attendre. En fait, en rendez-vous client, tu leur dis, voilà, je peux faire ça aussi en plus. Et voilà. S'il y a pas tous les éléments sur le site, je me dis, c'est pas grave. Oui, parce que c'est un brainstorming que vous avez à deux, en fait. C'est ça. Et puis après, il y a des clientes aussi qui me disent, moi, j'aime bien ce bas-là. Par contre, le haut, je veux absolument un truc en particulier.
eh ben pas de problème. Comme j'ai commencé en faisant des robes complètement sur mesure, j'ai déjà fait un haut complètement sur mesure qui n'était pas du tout dans la collection et qui s'adaptait avec le système d'accroche pour qu'elle puisse remettre le haut tout seul et qu'elle puisse remettre le bas tout seul aussi. Et aujourd'hui, quelle est la part de sur-mesure et la part de collection dans tes commandes? Je dirais que c'est un bon mix des deux, parce que en fait, les éléments de la collection, à chaque fois, je modifie un truc dessus. Non, mais ne serait-ce que le décolleté dans le dos, des fois, il y en a qui veulent moins de décolleté, ou le devant, un peu plus de décolleté. Voilà, donc c'est vraiment un mix des deux. Finalement, les éléments de la collection sont une base de travail qui me permettent d'avancer. D'autant que moi, j'ai aussi la particularité aussi, que comme je suis formation ingénieur, je suis assez calée technique et machine et tout. J'ai fait tous mes patrons sur ordinateur. Ouais. Pour les éléments de collection que j'ai shootés pour la shooting photo, ça j'ai fait tous mes patrons papier. Et après, j'ai tout refait sur ordinateur. Et j'ai j'ai créé plein de formules. Et comme ça, après, je prends les mesures des clientes. Et une fois que je charge les mesures des clientes, le patron se met aux mesures de la cliente. Génial. Et après, je projette ça avec un vidéoprojecteur. Ça, je projette le patron directement sur le tissu. Donc là, c'est pour la toile. Et comme ça, je peux couper directement. Le patron est direct aux mesures de la cliente. Donc c'est vraiment du sur-mesure, quoi. C'est pas, je me rapproche d'une taille 38 ou d'une taille 40 ou 42 ou 44. Ouais. Et j'ai un patron dans 38, en 40, en 42, 44. Non, c'est vraiment, si l'entrepointe de sein c'est 19 chez une cliente, et ben le patron, ça va s'adapter à ça. Et si c'est 22 chez une autre, ça va s'adapter. Et tout le patron va se construire en fonction des mesures que je prends sur chacune des clientes. À chaque fois, je refais une toile mais qui est vraiment coupée aux mesures de la cliente. Et tu projettes aussi pour la découpe du tissu final? Alors, je faisais comme ça au début, sauf que des fois, il y a des petits écarts. Enfin, c'est pas évident de reprendre bien le patron sur ordinateur. Donc là, maintenant, ce que je fais, c'est que je reprends le patron de la toile et après, soit je passe par du papier, soit je passe avec la toile sur le tissu. Comme ça, je suis vraiment sûre au millimètre près qu'il n'y a pas de souci. Ouais. Parce que la projection, en fait, le vidéoprojecteur, on n'est pas forcément précis pile au millimètre. Ouais. Donc, dans les tissus finaux, maintenant, je repasse avec la toile que j'ai bien ajustée sur la cliente. Et c'est la toile qui me sert de patron. Et aujourd'hui, tu as cousu des robes de quelle taille à quelle taille, par exemple, en termes de, on va dire, tour de poitrine ou des choses comme ça? Alors, j'ai pas les mesures en tête, mais j'ai habillé des mariées plus fines que moi et des plus fortes que moi, mais ça donne pas la taille. Alors après, en fait, moi, j'ai fait tous les modèles de ma collection, je les ai coupés en taille 38. J'avais regardé en fait, je me suis dit, les mariés, parce que j'avais regardé la taille des Françaises, et les Françaises sont principalement en taille 40. Après, il y en a au-dessus, il y en a en dessous, mais c'était la taille qui revenait le plus, et je me suis dit, en fait, mais là, ça prend toutes les Françaises de tous les âges, donc, je me suis dit, les mariés, après, il y en a qui sont assez fines, d'autres qui sont un peu plus fortes, et je me suis dit, après, trouver une mannequin en taille 40, c'était pas évident. Déjà, je voulais une mannequin taille 38, une mannequin professionnelle taille 38, c'était pas évident à trouver, parce que sinon, t'en as pas mal des mannequins qui sont assez squelettiques. Donc, je me suis dit, je vais couper en 38, comme ça va être bien pour les photos, et la majorité de mes clientes va pouvoir essayer. Et en fait, j'ai des clientes qui sont largement à l'aise dans le 38. Il y en a d'autres pour lesquelles on ferme pas le dos dans le 38, mais ça leur permet de se projeter dans les éléments de la collection. D'accord. Mais ouais, en tour de taille, pour le moment, mon 1m50 a toujours suffi. J'ai jamais eu de tour de taille au-dessus. D'accord. Un tour de taille ou tour de hanche. Mais toi, tu t'adaptes en fait à quelle que soit la taille de la personne en fait. Oui. Ah bah, je m'adapte à la morphologie des clientes. Il n'y a pas de souci. Après, c'est vrai que les patrons grande taille, c'est une autre technique. Pour l'instant, moi, j'ai ma
ma méthode de patronage, c'est la méthode pour faire du 34 au 44. Après, en fait, je fais la méthode et puis je fais la toile et après j'adapte la toile sur la cliente. Ouais. Pour l'instant, ça a toujours fonctionné comme ça. Donc après, si jamais ça fonctionne pas, je me formerai pour le patronage grande taille. Oui, si t'as plus de demandes et si en tout cas ta méthode à toi pour l'instant fonctionne plus, quoi. Voilà. Si tu trouves des problématiques régulières. Voilà, c'est ça. Mais pour le moment, ça a toujours fonctionné comme ça. Bon. Et en fait, je reprends toujours avec la toile. Ça me permet d'être vraiment bien adapté à chaque cliente, quoi. Pour que ça tombe bien et que mon objectif, c'est qu'en fait, elles soient toutes bien dans leur robe et qu'elles se disent toutes, waouh, je suis belle dans ma robe, quoi. Qu'elles se sentent bien. Ouais. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire que tu vis de ton entreprise? Ouais, je peux le dire maintenant. J'ai eu plusieurs mois où j'ai réussi à me dégager à peu près l'équivalent de mon salaire de prof. Ouais. Et puis là, en fait, ces 3 dernières années, j'ai pas mal travaillé aussi pour développer mon chiffre d'affaires et je suis contente de pouvoir avoir un congé maternité taux plein. Ouais. Ça, c'est quand même une victoire. En fait, le fait d'avoir un congé mat taux plein, c'était pas gagné, mais c'est une victoire parce que pour celles qui nous écoutent et qui ne savent pas, quand on est en micro-entreprise, il faut avoir un chiffre d'affaires assez conséquent sur les 3 dernières années pour avoir un congé maternité taux plein. Sinon, on n'a pas un congé mat taux plein, donc en gros, c'est soit on est indemnisé 6 euros par jour, soit on est indemnisé 60 euros par jour. Ouais. Donc c'est du simple à x10. Alors que quand on est salarié, il suffit qu'on fasse un CDD de 6 mois pour avoir un congé mat taux plein qui corresponde, quoi. Ouais. Donc, c'est pas du tout les mêmes enjeux. Ouais. Donc voilà. pour toi, c'est gagné. Donc pour moi, c'est gagné. Après, voilà, c'est vrai qu'on n'est jamais, en étant à son compte, on sait jamais combien on va faire le mois d'après, quoi. Oui. Enfin, c'est pas. Après, l'avantage des robes de mariée, c'est comme on est sur des produits qui se font sur le long terme. Il faut compter idéalement 9 mois pour la création d'une robe, donc le temps d'une grossesse, quoi. Mm-hmm. On sait en fait quand on est assigné le devis, on sait à peu près quand vont tomber les acomptes, et on sait en fait quand je signe un devis à 2000 euros, je sais que j'ai 2000 euros qui vont rentrer. Bon, je sais aussi que j'ai une partie qui va partir dans les tissus, dans les charges, donc c'est pas 2000 euros dans ma poche, mais je peux savoir après à peu près quel chiffre d'affaires je vais faire dans l'année. Financièrement, tu peux planifier les 9 mois à venir, quoi. Ouais, c'est ça. On peut se dire, voilà, on a tant d'argent qui va rentrer, et donc dire ce mois-ci je dois faire tant de chiffre d'affaires. Voilà. Mais c'est vrai que là, je suis incapable de dire est-ce que 2024 ça va être une bonne année ou pas. Là, je sais que j'ai des devis signés, donc je sais que j'ai déjà un minimum assuré. Mais après, voilà, si je peux en avoir plus, prenons. Hein. Et ton réseau, il se fait beaucoup comment? Sur Instagram, le bouche à oreille, comment ça se passe? Ou Self Tissue, où tu vas donner des cours, comment ça se passe? Ouais. Alors, Self Tissue, je vais donner des cours forcément quand il y en a qui ont besoin de faire des robes de mariée, robes de cocktail ou même des petites retouches pour des ourlets de pantalon ou autres viennent. Donc ça, c'est un bon moyen aussi. Après, il y a Instagram. Vraiment, j'ai beaucoup de demandes qui arrivent par Instagram. Super. Et puis après, Facebook aussi. Comme quand je publie sur Instagram, ça publie aussi sur Facebook, donc ça alimente les deux. Ouais. Et puis après, c'est le bouche à oreille au fur et à mesure. Donc c'est vrai qu'au début, c'est pas immédiat, quoi. On n'a pas tout de suite un salaire de prof quand on commence, hein, parce que en fait, c'est la première robe appelle la deuxième, qui va appeler la troisième, etc. Et c'est l'effet boule de neige. Donc là après, plus ça va, plus j'ai de demandes de robes de mariée. Et puis après, j'ai aussi les salons. Donc là, j'ai été au salon qui était au Puy du Fou cette année, l'année dernière, en novembre, qui s'appelle les Noces de Swann. Et donc là, j'ai pu me faire connaître aussi au salon. D'accord. Donc après, les personnes, après, soit elles avaient déjà leur robe de mariée, tant pis pour moi. Mais d'un autre côté, si elles ont déjà leur robe de mariée puis que le concept leur plaît,
bah, en général, une future mariée, les copines se marient aussi autour, donc elles peuvent aussi en parler autour d'elles, même si finalement elles n'ont pas commandé chez moi. Et puis après, celles qui n'avaient pas encore leur robe, bah, y en a qui sont venues avec de par le salon, quoi. Et tes clientes, elles viennent de partout en France ou d'un rayon de 100 à 200 km autour de chez toi? Alors, moi, je cible principalement les clientes toutes celles qui sont autour de Nantes et Angers. Comme Ancenis, on est entre ces deux villes-là. Ouais. C'est ça que c'est pratique. Après, j'ai des clientes qui viennent de toute la France, parce que je peux me déplacer à Paris pour celles qui ont un domicile à Paris. Moi, je prends le train, je vais à Paris, puis après je vais directement chez la cliente. Oui. Je peux faire ça aussi à Lyon. Et puis après il y en a qui viennent de loin. J'ai une mariée qui est venue de Toulouse. D'accord. Elle a fait Toulouse, Ancenis. Sa maman, ses témoins sont venus de Paris et Tours. Et donc tout le monde s'est retrouvé à Ancenis dans mon atelier. Et là je me suis dit, ça, franchement, si tout le monde vient d'aussi loin pour venir me voir, je me suis dit, à un moment donné là, si le devis est pas signé à la fin, c'est qu'il y a un problème. Parce que quand on fait déjà autant de kilomètres, tu m'étonnes. Voilà, et effectivement là, le devis a été signé. J'en ai qui viennent de Lille aussi. Enfin, en fait, il y en a qui sont capables de venir de loin parce que le concept leur plaît et qu'en fait il y a personne d'autre qui fait ça. D'accord. Donc tu sens que t'as trouvé ta voie en fait, enfin Voilà, bah en fait c'est clairement le concept de la collection Chrysalide où on a un haut, un bas qui s'attachent et qui se détachent et qui permettent d'avoir plusieurs tenues à partir de quelques éléments. Ça, je suis la seule à le faire. Il y a plusieurs créatrices qui font une robe sur laquelle elles vont mettre une surjupe pour avoir la traîne. Ça, je suis tout à fait aussi en mesure de le faire, mais il y en a plein qui le font. Mm-hmm. Mais le côté d'avoir une robe en deux parties, où en fait de l'extérieur on n'a pas l'impression que c'est une robe en deux parties, c'est pas une jupe et un top qui sont pas attachés. Ça, je suis la seule à le faire. Super. Donc voilà. Et puis après maintenant, je propose aussi tout ce qui est broderie au crochet de Lunéville et broderie à la main. En plus, pour le moment, il n'y en a pas encore qui m'ont demandé. J'espère que les prochaines seront intéressées d'avoir des robes brodées. J'ai trop envie de faire des belles robes. Enfin, pas que je fasse des moches robes maintenant, mais des robes vraiment plus haute couture, quoi. Ouais, c'est quelque chose vers lequel tu aimerais aller encore plus? Ouais, encore plus. Un peu comme, je sais pas si tu connais Atelier Boisanger. Non. Qui est à Paris. Alors, faudrait que t'ailles voir, hein, ces robes, c'est vraiment des vraies pépites, c'est des bijoux. Elles passent, mais enfin, c'est des centaines et des centaines d'heures de broderie. Et ces robes sont magnifiques. Donc, si je peux arriver à son niveau un jour, ça serait chouette. Mais j'ai pas de stagiaire, donc là, il y a plusieurs stagiaires, donc ça aide aussi pour les heures de broderie. C'est ça. Parce que quand il faut faire 30 robes par an avec plusieurs centaines d'heures de broderie par robe, ça commence à chiffrer. Toute seule, c'est compliqué quand même. Mais comme tu disais tout à l'heure qu'est-ce que j'aime faire, comme j'aime tout faire, tu vois, pour l'instant, je me sens pas de déléguer pour le moment. J'aime trop tout faire. J'ai pas envie de laisser ça à d'autres. T'as des robes donc aujourd'hui avec la collection Chrysalide avec des hauts, des bas, des options de manches, etc., de décolleté. Tu proposes différents tissus. Toi, t'as un fournisseur qui est français avec une de fabrication française. Tu proposes aussi de la broderie. Ton agenda est ouvert pour l'année à venir? Oui. Et alors elles peuvent même, s'il y a des auditrices qui se marient, qui voudraient prendre rendez-vous, ou des copines de mariés, parce que je fais aussi les robes de cocktail, elles peuvent prendre rendez-vous dès maintenant pour un rendez-vous découverte à partir de septembre. Très bien. Voilà, donc je réponds au téléphone, même si je suis en congé maternité. Je réponds au téléphone, je réponds aux mails. Après, les mails, clairement, faut pas être trop pressé, parce que j'ai vraiment un délai de réponse important. Mais tu réponds. Le téléphone, je le consulte. Oui, je réponds. Voilà, faut vérifier les spams parce que mon adresse mail, je crois que Gmail la considère comme spammeuse. En effet. Mais voilà. Tu réponds. Mais je réponds.
c'est essentiel. Et j'ai de la place encore pour les rendez-vous en septembre, octobre, novembre. Ça, y a pas de souci. Faut juste être ouvert à la possibilité qu'il y ait 3 petites têtes qui viennent faire leur curieuse, parce que mon atelier est au rez-de-chaussée de la maison. Donc, forcément, quand le rendez-vous est à 17h30 ou 18h, les enfants sont rentrés de l'école, et donc, les filles jouent à l'étage, et mon atelier est au rez-de-chaussée. Donc, en fait, les clientes rentrent chez moi sans être vraiment chez moi. Ouais. Mais il y a toujours une ou deux de mes filles qui descend et qui vient voir ce qui se passe. Et, quand il y a les essayages, elles aiment bien voir les robes de mariée pour les clients. Elles auraient tort de se priver. Voilà. Et puis après, je suis aussi ouverte aux enfants, donc il y a des mariés qui viennent avec leurs enfants, quels que soient les âges. J'ai tous âges d'enfants. Je suis pro pour bercer les bébés pendant les rendez-vous aussi, s'il y a besoin. J'ai déjà eu le cas d'une mariée, je l'ai habillée, elle était enceinte pour son mariage civil, et elle est revenue, du coup elle a gardé le même haut, et on est revenu pour la jupe pour cette année. Et donc elle avait accouché, donc il y avait à un moment donné son bébé pleurait, je dis est-ce que tu veux que je le prenne dans les bras, comme ça t'es tranquille. Elle dit pas de souci, prends-le, fais-toi plaisir. donc s'il y a besoin, je m'occupe des enfants. Multifonction. Voilà, et puis s'il y a besoin, les enfants peuvent jouer aussi avec mes enfants, ça c'est pas mal aussi. Comme ça, on est vraiment tranquille. C'est ça. Différentes options. Bon, écoute, c'était super intéressant de découvrir ton fonctionnement, comment t'avais mis tout ça en place. Et puis, écoute, à toutes les personnes qui auraient envie de découvrir ton concept, ils peuvent te retrouver donc sur Facebook, sur Instagram et sur ton site internet. Est-ce que tu peux nous redonner ces informations ? Oui, alors le compte Instagram c'est Marie de Boissieu Création, et le site internet pareil, Marie de Boissieu. Alors Boissieu ça s'écrit BOI2SIEU. En tapant sur Google, je pense que vous allez trouver. On te trouverez trouve facilement l'adresse de l'atelier aussi. Et puis je donnerai les informations aussi dans les notes de l'épisode. Le compte Facebook ça doit être à peu près le même, Marie de Boissieu Création, il me semble. Sinon, en tapant sur le site internet, après il y a une petite icône Facebook, une petite icône Instagram, en cliquant dessus, ça renvoie sur les pages. Voilà. Si vous allez sur le site internet, vous allez trouver le reste après. Super. Merci beaucoup Marie. Bonne continuation. Merci Mathilde. À bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir. Je suis conseillère en images pour couturière. Je vous propose une formation coaching de groupe de 4 semaines. Vous pourrez prendre le temps de définir votre morphologie, découvrir vos couleurs, établir votre style et écouter vos ressentis. C'est l'occasion d'échanger avec d'autres couturières, réfléchir à vos prochains projets couture, évoquer une couture réfléchie et travailler sur une garde-robe cohérente. Je vous invite à venir découvrir le contenu de cette formation Deviens qui tu es pour créer une garde-robe à ton image plus en détail sur mon site, ainsi que mes prestations individuelles, complètes, uniquement colorimétrie, ou bien l'œil de Mathilde pour 1 heure de découverte pour causer style. Je serai ravie de t'accueillir pour la prochaine session ou travailler avec toi en individuel. Vous pouvez retrouver toutes les notes et références citées lors de cet épisode sur l'article qui lui est dédié sur le site ateliersherwood.fr. Retrouvez-moi également sur Instagram à Atelier Sherwood. C'était Causons Couture avec Mathilde et Marie. Merci beaucoup, à bientôt et bonne couture.